Il y a un moment, chaque année, qui ne ressemble à aucun autre. Un moment où le temps semble s'arrêter, où la fatigue du corps disparaît, où quelque chose d'invisible mais de puissant descend dans la pièce. C'est l'instant qui précède l'iftar. Tu es là, assis. La journée a été longue, tu as eu faim, tu as eu soif. Peut-être que tu portes aussi quelque chose de lourd en toi, une inquiétude, une douleur, un besoin que tu n'arrives pas à formuler à voix haute mais que tu portes depuis si longtemps. Et là, tu tiens cette date dans ta main. Et tu ne sais pas encore que ce tout petit instant peut changer ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais partager avec toi ce soir, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une liste de conseils. C'est une réalité spirituelle profonde, ancrée dans le Coran et dans la Sunna authentique, que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment pris le temps de vivre pleinement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Ce que tu vas entendre ce soir mérite d'être entendu par le plus grand nombre. Pense à ta vie en ce moment. Pense à ce qui t'empêche de dormir. Pense à cette porte qui semble fermée depuis trop longtemps. Cette prière que tu as faite des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois. Et tu te demandes parfois en silence, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes supplications arrivent jusqu'à lui? Est-ce que je mérite qu'il me réponde? Ces questions, beaucoup les portent, sans oser les dire. Et c'est précisément pour cela que ce rappel existe ce soir. Le mois de Ramadan n'est pas un mois comme les autres. Ce n'est pas simplement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. C'est un mois où Allah, dans sa générosité infinie, ouvre des portes qui restent fermées tout le reste de l'année. Le Coran nous dit qu'en ce mois béni, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et les forces du mal sont enchaînées. Mais il y a quelque chose d'encore plus précieux que beaucoup sous-estiment. C'est ce moment particulier, ce moment suspendu entre la fin du jeûne et la première bouchée, l'instant de l'iftar. Imagine la journée que tu viens de vivre. Depuis l'aube, tu t'es levé alors que le monde dormait encore. Tu as mangé en silence, tu as fait ta prière, tu as recommencé ta journée avec une intention dans le cœur. Toute la journée, tu as vu de la nourriture, tu as senti des odeurs, tu as eu soif sous le soleil ou dans la chaleur de ton quotidien. Et pourtant, tu n'as pas cédé. Pas parce que quelqu'un te regardait, mais parce que tu savais qu'Allah te voyait. Et cette conscience d'être vu par lui, ce n'est pas une contrainte. C'est une connexion. Une connexion invisible, mais réelle entre toi et ton Seigneur. Et quand le soleil commence à descendre, quand l'appel à la prière du Maghrib approche, Allah sait ce que tu as traversé ce jour-là. Il sait les moments où tu as eu envie de craquer. Il sait les pensées que tu as chassées. Il sait les sacrifices que tu as faits, même ceux que personne d'autre ne verra jamais. Et dans sa miséricorde, il prépare pour toi ce moment. Un moment de récompense, un moment de réponse, un moment d'ouverture. Bon, il est rapporté dans la tradition islamique authentique que le croyant qui jeûne possède 2 moments de joie, la joie de rompre son jeûne et la joie de rencontrer son Seigneur. 2 joies. L'une que tu vis ce soir à l'iftar et l'autre qui t'attend plus tard, dans l'au-delà, quand tu le rencontreras. Mais ne te trompe pas sur le sens du premier. Cette joie à l'iftar n'est pas simplement la joie de manger, c'est la joie de revenir. La joie de savoir qu'Allah t'a permis d'accomplir ce jour de jeûne. La joie de savoir que tu es là, présent, vivant, en train de te prosterner devant lui alors que d'autres n'ont pas eu cette chance. Et c'est là que tout commence, parce que dans ce moment précis, avant même de porter la date à ta bouche, tu as entre tes mains quelque chose d'immense. Tu as l'attention d'Allah, il t'écoute, il est proche, et la question n'est pas de savoir si tu mérites sa réponse. La question est de savoir si tu vas saisir cet instant ou le laisser passer. Voici ce que je voudrais que tu fasses ce soir. Pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose qui demande des heures, quelque chose de simple, de sincère et de profond à la fois. Avant de rompre ton jeûne, avant de toucher à quoi que ce soit sur la table, prends une date dans ta main droite, tiens-la doucement. Et commence par remercier Allah. Pas de manière mécanique, pas par habitude, mais avec toute ta conscience. Dis Alhamdulillah. Dis-le 3 fois. Et en le disant, laisse entrer dans ton cœur ce que ces mots signifient vraiment. Toute la louange appartient à Allah. Lui qui t'a donné ce mois, lui qui t'a donné la force de jeûner, lui qui t'a permis d'arriver jusqu'à cet instant.
lui qui aurait pu te retirer cette grâce et qui ne l'a pas fait. Alhamdulillah. 3 fois et souffle doucement sur cette date. Ensuite, récite la sourate Al-Kawthar. 3 fois également. Cette courte sourate que tu connais depuis l'enfance, mais dont le sens est d'une profondeur que beaucoup n'ont jamais pris le temps de méditer. Allah dit à son prophète, paix et salut sur lui, nous t'avons accordé Al-Kawthar, une abondance immense. Cette sourate, c'est une promesse d'abondance. Et quand tu la récites sur cette date, à ce moment précis, dans cet état de jeûne sincère, tu fais quelque chose de spirituellement puissant. Tu rappelles à ton âme qu'Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre, qu'il est Ar-Razak, celui qui pourvoit, que tes portes ne sont pas fermées pour toujours, qu'elles sont simplement en attente d'un moment comme celui-ci. Souffle à nouveau doucement sur la date, puis récite la dua de la rupture du jeûne, celle que le prophète, paix et salut sur lui, nous a transmise. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, en toi que je crois, en toi que je me confie, et c'est avec ta provision que je rompe mon jeûne. Chaque mot compte. En toi que je me confie, pas en ma chance, pas en mes efforts seuls, et pas en les circonstances, en toi. Et cette confiance, ce tawakkul, c'est précisément ce qui ouvre les portes que nos mains seules ne peuvent pas ouvrir. Souffle encore une fois sur la date. Envoie ensuite une prière sur le prophète, paix et salut sur lui, tout comme tu l'as fait au début. Referme ce moment par là où tu l'as commencé, et avant de manger, repens-toi, sincèrement. Non pas par habitude, non pas parce qu'on te le demande, mais parce que tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas parfait. Aucun d'entre nous ne l'est, et qu'Allah, dans sa miséricorde, ne cherche pas ta perfection. Il cherche ton retour. Il cherche ce mouvement du cœur vers lui, ce souffle du repentir. Et en ce moment béni de l'iftar en Ramadan, ce repentir est accueilli avec une tendresse que les mots ne peuvent pas décrire. Maintenant mange. Mange avec gratitude. Mange en sachant que cette date n'est pas seulement une date. C'est un signe. C'est un rappel. C'est le début d'une réponse que tu n'as peut-être pas encore vue, mais qui est en route. Parce que voilà ce qu'il faut comprendre sur le chemin de la supplication. Allah ne refuse pas nos prières, il les reçoit toutes, mais il répond selon sa sagesse infinie, et non selon notre impatience humaine. Parfois, il répond immédiatement. Parfois, il reporte pour te protéger de quelque chose que tu ne vois pas encore. Parfois, il transforme ta demande en quelque chose de meilleur que ce que tu avais demandé. Et parfois, il garde ta récompense pour le jour où tu en auras le plus besoin, le jour de la rencontre. Dans tous les cas, rien n'est perdu. Aucune dua sincère n'est jamais perdue. Il y a des frères et sœurs qui regardent cette vidéo ce soir et qui portent des fardeaux que personne ne connaît, des dettes qui pèsent, des mariages qui souffrent, des maladies qui durent, des enfants dont on attend encore des nouvelles, des emplois que l'on cherche depuis trop longtemps, des prières que l'on a faites en larmes, seul dans sa chambre, en se demandant si quelqu'un entend. Et ce soir, je veux te dire ceci. Allah t'entend. Il t'a toujours entendu. Il ne se fatigue jamais d'entendre tes supplications. Au contraire, le Coran nous enseigne qu'il est proche, d'une proximité que notre esprit ne peut pas totalement saisir. Il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Ce mois de Ramadan est un cadeau, pas seulement pour les pratiquants assidus, pas seulement pour ceux qui n'ont jamais raté une prière. C'est un cadeau pour toi, exactement là où tu en es, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes certitudes et tes doutes, avec ton passé et ta fatigue. Allah n'attend pas que tu sois parfait pour t'ouvrir ses portes. Il attend que tu tendes la main. Et l'iftar, ce soir, c'est ta main tendue. Alors ce soir, ne laisse pas cet instant passer comme les autres. Ne mange pas machinalement. Ne romps pas ton jeûne en regardant ton téléphone ou en parlant de choses sans importance. Arrête-toi. Sois là, pleinement. Tiens cette date. Rappelle-toi d'où tu viens et vers qui tu retournes. Dis Alhamdulillah avec ton cœur. Récite Al-Kawthar et laisse l'espoir entrer. Supplie avec la dua authentique du prophète. Paix et salut sur lui. Repens-toi. Et demande. Demande ce qui te semble impossible. Demande avec la certitude que tu parles à celui pour qui rien n'est impossible. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas une formule secrète. C'est de la foi, c'est du dhikr, c'est du tawakkul.
Et dans ce mois béni, ces 3 choses combinées peuvent vraiment, avec la permission d'Allah, transformer ta réalité. Tu n'as rien à perdre à essayer, et tout à gagner. Si cette vidéo t'a touché, partage-la ce soir avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être une mère qui prie en silence pour ses enfants. Peut-être un ami qui traverse une période difficile. Peut-être un frère ou une sœur qui a besoin de ce rappel ce soir précisément. Laisse un commentaire avec le nom d'Allah qui résonne le plus en toi en ce moment. Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Al-Mujib, celui qui répond. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel. Et reviens demain soir, parce que ce voyage spirituel ne fait que commencer. Que Allah accepte ton jeûne. Qu'il exauce tes supplications. Qu'il ouvre devant toi les portes que tu n'arrives pas à ouvrir seul. Et qu'il te rapproche de lui, ce soir, à travers cette simple date que tu tiens dans ta main. Amin.